amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Capricorne, ascendant en Capricorne et lunaire en Capricorne, pour votre tirage sentimental et relationnel pour le mois de janvier 2024. Donc avant tout, je voulais vous souhaiter à nouveau une très bonne année, surtout une très bonne santé, et puis que nous continuions l'aventure en 2024 comme nous l'avons commencé en 2023. Allez, on va voir un petit peu pour vous les Capricornes ce qui se passe. Mais avant tout, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. On est parti pour vous les Capricornes pour ce mois de janvier. Alors on vous dit que vous avez des énergies qui sont un petit peu perturbées en ce moment. Vous avez du mal à prendre une décision. Pourtant, vous avez tout pour être heureux. En tous les cas, là, vous avez 2 fois 2. Donc, on a le 20 qui est le jugement dans le tarot de Marseille qui vous indique que vous avez quand même des révélations. Vous avez votre petite voix intérieure qui vient un petit peu vous donner des renseignements. Mais 2 fois 2, quand même, c'est de la dualité. C'est comme si vous aviez du mal à trouver l'énergie qui est en vous pour être pleinement satisfait et pleinement heureux. En tous les cas, pour moi, vous avez des énergies qui s'éparpillent un petit peu, sûrement dû à un mal-être que vous avez peut-être rencontré par rapport à un conflit. Le 2, c'est la dualité, mais c'est le conflit avec quelqu'un. Donc pour moi, il y a peut-être eu des disputes ou une séparation ou des choses qui vous ont laissé un goût amer. Et aujourd'hui, vous avez du mal à retrouver cette énergie d'harmonie. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, on va aller voir un petit peu vos idées, vos projets pour ce mois de janvier, avec les énergies, les influences extérieures. On va voir aussi la situation actuelle, la carte principale du mois. On va voir votre futur, votre passé également. Allez, on est parti. J'espère que vous voyez tout. Oui. Alors, on vous dit que vous êtes en plein détachement, les Capricornes, d'accord? Pour moi, vous avez décidé, malgré tout, de lâcher prise. Pourquoi? Parce que vous vous êtes senti un peu fatigué. On sent qu'avec cette carte, vous vous êtes étiolé pendant un certain temps. Alors, pour certains, ça peut parler aussi par rapport à un signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Alors, soit c'est votre ascendant, ou alors ça correspond à une personne. En tous les cas, on sent que là, vous avez décidé de lâcher prise suite à une grande fatigue que vous avez ressentie. Et maintenant, vos énergies sont éparpillées, mais vous allez retrouver une forme d'harmonie. Alors, on ressent à l'intérieur de vous, en tous les cas, qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. On sent bien que vous avez, au plus profond de vous-même, peut-être des secrets ou alors peut-être des idées un peu cachées, comme si vous aviez envie d'évoluer, mais qu'il y avait une petite boîte secrète au plus profond de vous-même qui avait du mal, à s'épanouir, d'accord? Alors, soit c'est des projets que vous avez au fond de vous, soit vous avez envie d'une nouvelle relation, ou alors vous pensez secrètement à quelqu'un. Mais ça vous ronge malgré tout, d'accord les Capricornes? Voilà. Je pense que vous êtes attiré par quelqu'un, ou alors secrètement, bien entendu, ou alors vous êtes attiré par rapport à une situation. Quand je dis attiré par rapport à une situation, c'est peut-être que vous avez tout simplement, vous êtes attiré pour rencontrer à nouveau l'amour. Donc là, il n'y a encore personne dans votre vie, mais au plus profond de vous-même, vous rêvez d'une belle relation. En tous les cas, pour moi, vous retrouvez votre équilibre au mois de janvier. Avec ce 44 qui nous indique bien entendu la justice, vous allez trancher, vous allez peser le pour et le contre, vous allez analyser et puis vous allez avancer malgré tout. Alors peut-être avec lenteur. Pourquoi je vous dis ça? Puisque le 27 représente 7 plus 2, 9. On retombe sur l'ermite qui prend du temps, l'ermite qui est dans la sagesse, mais il analyse parce qu'il regarde beaucoup son passé, il regarde ce qu'il a déjà vécu. Et ça lui sert de leçon, les leçons du passé servent tout le temps. Donc ça lui sert en tous les cas pour avancer. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire intérieurement. Vous savez ce que vous avez vécu
Et maintenant, vous inspirez à quelque chose de nouveau. Mais c'est secret, c'est au plus profond de vous-même et vous en parlez pas forcément. Alors, en tous les cas, les énergies, les influences extérieures vont vous pousser à être pleinement heureux et heureuse au mois de janvier. En tous les cas, on va vous pousser à aller de l'avant pour voir la vie différemment. Essayez de penser positivement, ça sera déjà un bon début. Quand on pense positivement, automatiquement, le mental change, d'accord? Donc pour moi, déjà chaque matin, ayez une pensée positive mais agréable envers vous-même. Et là, c'est quelque chose qui vient à vous petit à petit et vous allez vous rendre compte que la vie, elle n'est pas si moche que ça, d'accord? Et pour moi, là, les Capricornes, vous allez vous retrouver à nouveau dans ce petit cocon qui va vous faire du bien. Dans votre passé, vous avez été bloqué. Il y a peut-être eu du retard, soit par rapport à un contrat, soit dans un mariage. Pour moi, au niveau relationnel ou sentimental, euh, pour certains, bien sûr, il y a peut-être eu un mariage qui s'est arrêté, hein, mais pour d'autres, c'est vraiment l'idée de fonder à nouveau un couple, mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il y a la digestion qui doit être faite. Ça prend du temps parce qu'on n'est jamais au beau timing. C'est comme si les énergies que vous aviez dans le passé vous empêchent de conclure quelque chose et puis de finaliser un livre et d'en ouvrir un nouveau. D'accord? Pour moi, vous êtes patient, les Capricornes. Votre patience, c'est vraiment important pour pouvoir concrétiser quelque chose de nouveau. Mais malgré tout, on sent quand même que vous sentez bien que l'horloge tourne, que les jours, que les mois, que les années passent, et en quelque sorte qu'il n'y a pas trop de choses positives qui viennent s'installer à chaque moment. Et pourtant, vous avez un très beau futur, hein. Le passé vous ronge malgré tout. Et là, vous êtes en train de faire bouger les choses. Bon, c'est très très bien, hein, les Capricornes. Pour moi, votre passé, ça y est, il reste derrière vous, vous l'avez laissé en 2023. Là, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de changer. Avec difficulté, puisqu'on est quand même sur le 13, hein, qui est l'arcane sans nom. Donc pour moi, vous avez fait un travail immense sur vous-même. C'est comme si vous aviez, comme si vous étiez en pleine renaissance, d'accord? Alors la renaissance, c'est douloureux puisqu'on s'est dépouillé en quelque sorte de tout ce qu'on avait et aujourd'hui, on reconstruit. Donc les Capricornes, vous reconstruisez un nouveau bonheur, vous reconstruisez une nouvelle vie, d'accord? Et avec l'idée que c'est vous qui avez la clé justement de votre vie. Et ça, c'est important. Avec cette carte 13 qui annonce que les choses sont en train de bouger et qu'elles avancent, mais elles avancent vers quoi? Vers le bonheur. Donc pour moi, vous mettez en place une nouvelle vie, un nouvel horizon, mais beaucoup plus chaleureux. Là, on vous dit clairement que vous êtes en pleine transformation. Vous êtes ce nouveau papillon, d'accord? Pour moi, il y a un changement, mais qui vous donne des ailes. Il y a cette transformation qui est bénéfique pour vous. Ce papillon que vous étiez était fatigué et il a eu le temps de se reposer et il repart sur une nouvelle année plein de vigueur, plein de vitalité, d'accord? En tous les cas, on retombe sur le 8 qui est retrouver un équilibre, hein. Donc vraiment, les Capricornes, ce mois-ci, c'est je retrouve mon équilibre et je vais vers autre chose, mais vers autre chose de beaucoup plus beau. En tous les cas, vous n'hésitez pas à faire bouger
à faire bouger ce qui n'allait pas. On est un petit peu comme dans une systémie, d'accord? Un élément qui ne va pas, tout le reste est bloqué. C'est comme si vous aviez compris que vous aviez bloqué vous-même votre vie. Et simplement, en bougeant un élément, le reste va bouger et ça va débloquer la situation. Et donc, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous débloquez votre situation pour aller vers de l'harmonie. Oh là là, c'est magnifique. Votre carte principale, c'est quoi? C'est l'amour. Votre carte principale du mois de janvier, c'est je veux, en tous les cas, vivre avec de l'amour. Je veux donner de l'amour à mes proches, je veux donner de l'amour aux autres, je veux également en recevoir, bien entendu, hein. Et là, vous êtes en pleine transformation par rapport à c'est quoi l'amour? C'est quoi cet amour véritable que j'aimerais rencontrer? C'est quoi cet amour dont tout le monde parle? En quelque sorte, vous êtes sur j'ai tout détruit, mais je reconstruis tout. D'accord? Avec peut-être une vision de l'amour différente, hein. Pour moi, vous êtes en train de vous transformer sur qu'est-ce qui est réellement l'amour véritable? Peut-être que vous avez cru à un moment donné dans votre vie avoir rencontré l'amour véritable. Et vous vous rendez compte que cet amour-là, c'était pas celui qui vous convenait. Ou alors c'est pas celui qui vous convient aujourd'hui, puisque vous êtes en pleine transformation. Et pour moi, la carte principale de votre mois de janvier, c'est d'aimer, d'accord? Donc vous allez aimer au mois de janvier, que ça soit votre famille, vos amis, votre entourage, mais même peut-être une nouvelle relation. En tous les cas, l'amour est là, hein. L'amour, il remplit votre cocon, d'accord? Là, c'est vraiment un très très beau tirage. En plus, c'est vous, consultants et consultantes, qui faites bouger les choses, d'accord? Donc c'est parfait. Avec ce 6, on est quand même sur l'amoureux du tarot de Marseille, hein. Alors, il y a des décisions et des choix à prendre, une direction que vous devrez sûrement prendre pour comprendre ce que vous souhaitez dans votre vie. Mais vous avez envie d'attirer et vous aurez beaucoup de charisme, d'accord, au mois de janvier. Ce charisme, il est important pour pouvoir, en tous les cas, vous épanouir et puis justement attirer, hein, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment l'idée de je m'épanouis à nouveau en tant que personne et en m'épanouissant moi-même, en me disant chaque jour que la vie est belle, en me disant chaque jour, en tous les cas, que je suis une personne qui est jolie, vous allez attirer automatiquement, d'accord? Oui, vous avez un très très beau tirage. En plus, vous avez des énergies très positives et vous avez ce 10 qui est la roue de fortune, d'accord? Donc, vous êtes vraiment sur un changement de cycle où vous débloquez la situation. Vous débloquez tout ce qui n'allait pas pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Bon, bah c'est magnifique, hein, les Capricornes. Pour moi, vous avez un tirage qui est presque le plus beau actuellement. Un superbe tirage. Alors bien sûr, hein, ce tirage, il est valable que pour les personnes qui, justement, sont prêtes à changer, sont prêtes à aller vers autre chose, sont prêtes à bouger, hein. D'accord? Les énergies, elles ne viennent pas toutes seules, hein. C'est vraiment un travail qu'on fait sur nous-mêmes chaque jour. D'accord? Si vous ne le faites pas, bah, vous n'aurez pas ces énergies-là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Bien entendu, pour ce mois de janvier 2024. Mais vous allez vraiment donner et recevoir de l'amour tout au long du mois de janvier. Donc c'est très beau, hein? Alors, en dos de deck, on vous dit qu'il y a quand même le passé qui vous emprisonnait. D'accord? Donc, pour moi, vous avez été assez longtemps dans votre passé et celui-ci vous emprisonne encore peut-être actuellement. On vous dit que les secrets, c'est que vous êtes en train de lâcher prise. Donc, c'est super bien parce qu'on avait tout à l'heure, bien entendu, la carte déjà du lâcher prise, hein. Donc, ce lâcher prise vous permet surtout d'aller vers quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous.
En plus, il y a les anges qui vous envoient des signes. Donc pour moi, vous avez sûrement des messages par synchronicité. Ces messages, ils sont importants. Ces messages, ils sont en train de vous dire que vous avez du charisme. Ces messages, les anges sont en train de vous dire que vous plaisez, que vous attirez. Donc n'hésitez pas à tout mettre en œuvre, en quelque sorte, pour avoir un mental qui suit. D'accord? Si vous êtes dans une énergie très positive, vous allez attirer à vous des personnes très positives. Donc ça, c'est vraiment un système dans lequel il faut rentrer. Alors, pour moi, vous oubliez un petit peu, en fait, vous regardez le bonheur d'un œil, mais pas des deux. C'est un petit peu comme si vous aviez du mal à savourer tout ce que la vie vous offrait. Vous avez conscience que vous avez des opportunités. Vous avez conscience que de pouvoir vous lever chaque matin, de savourer des moments agréables dans la journée ou même en famille ou peu importe. Vous le savez. Mais vous avez tendance plutôt à broyer du noir et à verbaliser du noir. D'accord? Et là, on vous dit justement stop. Ne broyez plus du noir, mais justement marquez le positif. Donc, au lieu de dire chaque jour j'en ai marre d'aller au travail, hein, tout simplement. Oh, ça me fait crier ce travail, j'en ai ras-le-bol, nanana, nanana. Pensez à ceux qui n'en ont pas et qui en recherchent. Et déjà là, vous allez vous dire, ah ouais, quand même, moi j'ai un peu de chance, j'ai quand même un job. OK? Donc déjà là, on change la donne. En se disant chaque matin, bon ben déjà, je suis contente d'aller à mon travail puisque j'en ai un et à la fin du mois, j'ai un salaire. Voilà. Donc en fait, il faut penser positivement. Autrement, plus vous pensez négativement, plus vous aurez des énergies qui vont vous détruire. Alors, on vous dit de mettre surtout un drapeau orange par rapport à votre passé, mais par rapport à vos attentes. Pour moi, là, c'est clair qu'on vous dit, bon, bah maintenant, tu débloques la situation. Ne reste pas sur quelque chose, ne vous focalisez pas, en tous les cas, sur du retard. Si vous attendiez un rendez-vous et qu'il ne vient pas, c'est pas grave. Si vous vous focalisez dessus, vous allez maintenir le blocage. Plus vous lâchez prise sur les choses qui n'arrivent pas comme vous le souhaitez, plus les énergies positives viendront débloquer ce retard. Donc surtout, ne vous focalisez plus sur les choses qui n'arrivent pas en temps voulu. Pour moi, vous avez des doutes malgré tout. Alors, soit vous avez des doutes sur un déménagement, donc peut-être que vous avez déjà déménagé, mais que vous ne savez pas trop comment faire dans ce nouveau logement. Soit vous avez envie de déménager, soit vous avez tout simplement des doutes par rapport à un face-à-face, ou alors que la situation s'améliore. Pour moi, il y a vraiment l'idée de lâcher prise sur tout ce qui est négatif. Essayez vraiment au mois de janvier d'avoir une pensée positive. Hein. Vraiment, essayez chaque jour de penser positivement et vous verrez vraiment une amélioration. Pour moi, vous avez trop de doutes et trop de négativité qui viennent abîmer tout ce que la vie peut vous offrir. Alors, vous êtes dans les papillons là. C'est marrant, hein, vous avez deux cartes l'une sur l'autre qui sont des papillons. Donc, en tous les cas, là, on vous dit bien que vous êtes en pleine transformation. Mais justement, mettez-y de la couleur dans ce nouveau papillon. Hein. Cette transformation, elle est agréable seulement si vous l'acceptez. Elle peut être vraiment positive avec une nouvelle évasion, mais surtout un nouvel avenir. Il va falloir un petit peu vous ressourcer. Vous avez besoin peut-être de prendre un peu l'air, hein, et puis d'avoir une nouvelle oxygène. C'est un peu ça. Mais pour moi, vous avez un tirage qui est magnifique en dessous. Ce qui ressort au-dessus, c'est plutôt ce que vous avez vécu. D'accord? Tous les blocages que vous avez vécus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de vous dire, comme vous êtes en plein lâcher prise,
le positif est en train d'arriver. Pour moi, vous rêvez peut-être même d'une réconciliation secrètement, d'accord? Mais là, on vous dit d'aller voir un nouvel horizon. Peut-être que vous avez eu, à un moment donné de votre vie, un amour important, une relation qui a compté pour vous, et aujourd'hui, vous avez envie surtout de vous réconcilier avec vous-même pour recoller les morceaux de ce cœur qui a été abîmé. En tous les cas, vous allez vers une réconciliation avec votre propre amour à vous-même, d'accord? Pour moi, c'est pas la réconciliation avec l'autre. C'est vraiment vous vous réconcilier avec votre cœur. Votre cœur, il a besoin à nouveau de vibrer et il a besoin à nouveau de vivre. Là, clairement, je vois pas d'autres personnages, donc on va voir à la fin du tirage, mais pour l'instant, c'est vraiment l'idée de pouvoir aimer à nouveau. D'accord? Pour moi, il y a des connexions que vous avez là, hein. Les connexions, elles sont vraiment par synchronicité. Il y a les anges qui sont en train de vous envoyer des messages. Les messages, vous devez les avoir sûrement, soit par rapport à de la musique, soit quand vous écoutez des vidéos, des messages, comme ça, ou alors même dans vos rêves. Mais en tous les cas, on est en train de vous parler là. OK? Et donc, connectez-vous vraiment déjà à vous-même, à votre cœur. Connectez-vous également à vos anges. Et vous allez comprendre vers quoi vous devez aller. Pour moi, vous vous reconnectez surtout au féminin sacré. Donc, comme vous vous reconnectez au féminin sacré, ça veut dire que vous vous reconnectez à vos propres émotions. Et en vous reconnectant à vos propres émotions, vous allez sentir ce cœur qui a besoin à nouveau de vivre. D'accord? Et pour moi, il y a vraiment l'idée que dans le futur, là, vous allez faire battre ce cœur. Quand je parle du futur, c'est fin janvier, hein, c'est pas dans 10 mois. Hein. Là, c'est vraiment, parce que c'est le tirage du mois de janvier. Donc pour moi, comme c'est la dernière ligne qui est là, pour moi, vous allez attirer, vous allez plaire et vous allez trouver une nouvelle forme d'harmonie à la fin du mois de janvier avec vraiment l'idée de réconcilier votre cœur avec vous-même. Pour moi, c'est ça qui est important. OK? Donc là, les Capricornes, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur une nouvelle énergie. Vous êtes en train de comprendre que l'amour est important, qu'il va falloir changer un petit peu votre direction et aller vers du positif. Et là, vous allez ressentir que vous attirez énormément. Donc, n'hésitez pas, en tous les cas, à penser positivement et surtout à vous mettre sur votre 31 puisque vous plaisez énormément les Capricornes. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.